Namasté les divins, les divines. Voilà, une nouvelle vidéo cette semaine où, pour changer, non pas un horoscope pour la semaine à venir, mais pour le mois à venir, c'est-à-dire le mois de décembre. Donc lundi 30 novembre, c'est la pleine lune, et donc le nouveau mois pardon, commence mardi 1er. Donc je vais vous faire une vidéo par signe, ça sera déjà plus facile pour vous à regarder. Et donc, dans cette vidéo, comme déjà préannoncé, je vous ferai un petit condensé entre le travail, enfin l'activité, évidemment les amours, les relations avec les autres et avec soi-même, puisque ça aussi c'est très important de nos jours, et aussi une petite, on va dire une petite carte pour le côté spirituel de chaque signe. Donc voilà, donc si tout va bien, vous aurez toutes ces vidéos à partir de lundi, signe par signe. Et comme à chaque fois, ne prenez que ce qui vous concerne, que ce qui résonne en vous. Et je sais qu'en ce moment, avec les bombardages d'énergie, notamment la nuit, hein, je crois que vous êtes pas mal à avoir des nuits, on va dire, pas forcément mouvementées, mais bon, pas d'un bloc, quoi, on va dire, ça remue pas mal, donc j'en fais moi-même l'expérience. Et donc, mais par contre, c'est pour notre bien, hein, puisque bon, apparemment, les choses ont l'air de vouloir se précipiter. Et je pense que d'ici la fin de l'année, le début de 2021, je pense qu'il va y avoir pas mal de changements, pas mal de décisions à prendre rapidement et efficacement. Bon, un petit peu comme depuis mars 2020, pardon. Donc voilà. Donc je pense que ceux qui ont déjà fait pas mal de chemin, bah, ne vous inquiétez pas trop, parce que je pense qu'apparemment, d'après tout ce qui est annoncé et tous les ressentis, ça va secouer. Mais comme je l'ai déjà dit ultérieurement, si on est à la bonne place, au bon endroit, avec les bonnes personnes, au bon moment, je pense qu'il faudra ne pas paniquer, ne pas savoir que vous êtes droit dans vos bottes et donc automatiquement il n'y aura pas de souci pour vous. Malheureusement pour ceux qui ont refusé ou non accepté, qui n'ont pas voulu faire de démarche en ce sens, eh ben il va falloir qu'ils se débrouillent un petit peu tout seuls. Là maintenant nous sommes tous dans le train, le TGV en route vers la lumière. Donc, de toute façon, ne vous inquiétez pas, puisque je pense qu'on aura beaucoup d'aides qui vont arriver, et qui sont déjà là d'ailleurs. Donc, que ce soit les êtres de lumière, les galactiques, les dragons, enfin, tous ceux qui vous surveillent, qui vous aident, qui vous protègent. Donc voilà. Donc, eh ben, écoutez, on se voit très rapidement. C'était une petite une bande-annonce comme ça. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires, évidemment à liker, à partager, à mettre les petits pouces en l'air si possible. Et aussi, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, parce que ça peut compléter si vous manque des réponses, ou s'il y a des trucs que vous dites, je sais pas, hein, donc allez voir plutôt votre ascendant, parce que parfois ça peut vous apporter justement des réponses ou des compléments de réponses, et puis peut-être une orientation que vous n'auriez pas vue avec votre signe principal. Donc évidemment, bah, aussi, bah, partagez avec vos collègues, votre famille, vos amis, une petite vidéo comme ça envoyée, ça peut toujours faire plaisir en fonction des signes. Donc voilà, donc bah, je vous dis bonne lecture et puis à très bientôt. Namasté. Namasté les Sagittaires. Donc nous voilà avec l'horoscope du mois de décembre. Excusez-moi. Et donc, ça va être une transition entre 2020 et 2021. Et donc, j'ai vu trois domaines. Hein, donc, le travail, les amours. Donc, dans les amours, j'ai regroupé bon, tout ce qui est sentimental, relationnel avec les autres. Donc, ça peut être aussi bien avec vos conjoints, votre famille, le voisin, les collègues. C'est vraiment
Voilà, tout ce qui est relationnel avec les autres terriens et terriennes. Et enfin, en dernier lieu, le côté spirituel où vous pouvez avoir un petit conseil, une petite solution, ou une façon de voir les choses. Donc voilà, donc pour le travail, je me suis inspiré du tarot au quotidien. Donc voilà les deux cartes qui ont été tirées, je vous laisse lire les titres. Après, pour le côté sentimental, je me suis inspiré de l'oracle des artisans de lumière et de l'oracle du chaman mystique. Voilà les deux cartes. Et pour le côté spirituel, j'ai pris le tarot des animaux et l'oracle des dragons. Donc, comme d'habitude, on ne prend que ce qui nous concerne, que ce qui résonne entre nous, à l'intérieur de nous-mêmes. Et vous pouvez aussi, en fonction, l'adapter à votre situation, quelle qu'elle soit. Et par contre, ça peut très bien ne pas vous parler du tout. Dans ce cas-là, à ce moment-là, vous allez voir votre ascendant qui, puis lui, peut être plus parlant que le signe principal. Hein, ce que je dis un petit peu à chaque fois, mais bon, faut y penser, parce que parfois on n'ose pas, on s'attarde que sur le signe principal, mais parfois c'est peut-être pas celui-là qui prend le dessus ou pas selon les périodes et les configurations astrologiques. Je ne suis pas astrologue, hein, je vous rassure tout de suite. Alors, pour le travail, les Sagittaires. On a l'impression que, je sais pas, est-ce que, bon, quelle que soit la position que vous avez, hein, en attente de travail, au chômage, responsable d'un service, responsable d'une entreprise, associé avec d'autres gens, par contre, il va falloir faire gaffe, et je me demande si c'est pas déjà sorti il y a quelque temps, à vos dépenses. Il va falloir peut-être essayer de freiner euh, les dépenses, mais en même temps, on a l'impression qu'il y a des trucs imprévus qui vont arriver. Donc, une facture qu'on oublie dans un tiroir, les impôts, vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, euh, donc ça, mais en même temps, est-ce que vous avez besoin de trois imprimantes dans votre société? Est-ce qu'avec deux, ça suffirait pas? Est-ce que vous avez vraiment besoin d'avoir autant de stock, surtout en fin d'année? C'est un ancien gestionnaire qui vous parle. Voilà, il y a un peu, ouais, c'est un peu, on a l'impression par moment que l'argent s'envole par les fenêtres. Alors fermez la fenêtre. Mais en même temps, cet avertissement-là, bon, c'est pas forcément que vous foutez l'argent par les fenêtres, mais peut-être gérer autrement, hein, pour être sérieux, gérer les choses un petit peu autrement. Parfois, pour pas grand-chose, on peut gagner pas mal, enfin pas mal. Je veux dire, on peut limiter les dépenses, ne serait-ce que l'électricité, les trucs dans le genre, hein. Je veux dire, fermer la lumière quand on s'en va, ne pas en ouvrir 50 quand on est tout seul dans un bureau, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est vraiment à tous les niveaux, au niveau de la gestion, c'est vraiment, c'est pas forcément faire des économies, mais c'est être raisonnable et puis faire attention pour justement vous, vous préserver par rapport en cas d'inattendu au niveau d'une facture ou d'une dépense. Bon, faut changer de voiture ou je ne sais trop quoi. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire, mais ça, bon, c'est vraiment dans le domaine professionnel, hein. Et en même temps, vous, pour justement peut-être gagner un petit peu ce fameux argent ou ne pas, ou le limiter dans les pertes ou dans les dépenses, euh, peut-être voir, il y a peut-être des choses, comme on dit, qui vous servent à rien. Donc faire du nettoyage aussi. Donc, je dirais parce que on a l'impression qu'en même temps, c'est un petit peu le caillou dans votre chaussure. Le fait que, bon, peut-être vous preniez peut-être pas assez au sérieux le côté financier de votre boulot. Alors ça peut être, bon, vous dépensez toute votre paye, je ne sais pas dans quoi, le grattage du loto, les chaussures Zalando, mais sans faire de pub évidemment. Et donc ça fout un peu tout ça, c'est un peu toute cette organisation-là, tout ce truc-là. Bon, comme vous prenez peut-être ça un petit peu par-dessus la jambe, euh, ou du moins vous y attachez pas forcément beaucoup d'importance, ça peut vous être un tort plus tard.
Donc c'est pour ça là, en ce moment, pour le mois de décembre, ça va être surtout faites attention, gérez au mieux. Bon, je sais que c'est pas toujours facile, hein, euh, voilà, on a l'impression qu'il faut vraiment que vous fassiez du ménage, voir est-ce que c'est vraiment à tous les niveaux. Bon, est-ce que bon, par exemple, vous changez un radiateur parce qu'il consomme de trop. Vous voyez, bon, je minimise le truc, mais bon, voilà. On a l'impression que là, le travail, c'est surtout axé pour le mois de décembre sur le côté financier. Donc, à vous de surveiller et bon, je dis quel que soit votre poste, quelle que soit la situation du travail, voilà, il faut surtout, voilà, c'est faire attention à ce que ça n'aille pas dans tous les sens. Est-ce que bon, vous êtes obligé de dépenser votre budget, ceci, cela, quoi. Je veux dire, je sais pas quel poste vous pouvez avoir, mais bon, quelle que soit la situation, voilà, ça va être le grand mot d'ordre pour le mois de décembre. Attention aux finances. Alors, je sais qu'on arrive pour les fêtes, mais bon, attention, pas à plus de 10 personnes. Je blague. Donc sur le côté sentimental, euh, là il va falloir faire... bon, peut-être que bon, peut-être un côté un peu foufou, faux folle, je sais pas, mais un peu vous recentrer sur vous-même pour, comment dire, pour mieux écouter votre cœur, c'est ça, je sais pas, c'est un petit peu... vous êtes bien entouré et on a l'impression que vous ne réalisez pas à quel point euh, vous êtes bien entouré. Voilà, c'est ça. À quel point les gens qui sont autour de vous vous estiment, vous aiment, que ce soit la famille, les collègues, c'est ça. Donc, on vous demande là au côté sentimental de vous recentrer pour pouvoir pas entre guillemets partir dans tous les sens. Et de regarder autour de vous. Parfois, il y a des choses qui sont à proximité, puis on ne fait pas attention que bah, telle ou telle personne, en fin de compte, se plie en quatre pour vous et que vous ne le voyez pas. C'est ça, c'est un petit peu de faire attention à vos sentiments pour pouvoir faire attention à ceux des autres. Moi, je sais, c'est un petit peu particulier, mais et en même temps, parce que j'ai l'impression que les gens autour de vous demandent d'être un petit peu plus sérieux à ce niveau-là. Enfin, sérieux. Euh, le fait d'être plus attentif à ce que vous avez envie de ressentir avec les autres, et ça vous permet d'être mieux attentif aux autres aussi, et à ce moment-là, de pas perdre votre temps dans des relations un peu futiles, qui servent à rien, et qui sont peut-être pas sincères non plus. C'est ça aussi. Donc, on vous demande un peu aussi je dirais pas de restreindre, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller voir votre voisine qui va passer son temps à débiter sur tous les autres voisins et bon, parce que vous la trouvez marrante, bon, même si elle déconne sur tout le monde, mais voilà. Donc, est-ce que ça sert vraiment à ça? Donc, bon, c'est pas tout balancer, mais je veux dire, je pense un peu c'est une sorte de recentrage pour vraiment garder que l'essentiel, que ceux qui ont vraiment des sentiments entièrement positifs. Hein, mais je vous dis, ça peut être aussi bien avec les collègues avec la famille, avec les voisins, les amis. Euh, Peut-être pas forcément faire un tri, mais voir vraiment où sont les bons sentiments, les vrais sentiments, et ceux qui sont vraiment dans les vibrations les plus hautes. Et pas maintenant, faut peut-être voilà, on est dans une période où la critique, la jalousie, tout ça, ça fait par et bon, automatiquement par l'hypocrisie aussi. Donc voilà, c'est un petit peu faire un petit peu là aussi le ménage, un petit peu comme sur le plan professionnel. Je pense voilà, ça va être pas le ménage de printemps, mais d'hiver. Ça va être plutôt. Mais je pense que c'est pour la bonne cause et en même temps, ça va vous permettre de vous recentrer sur vous-même et peut-être justement être mieux en valeur que ce que vous voulez montrer, parce qu'on a tous de bonnes, on va dire de bons sentiments, de bonnes ressources à l'intérieur de soi, mais parfois on n'ose pas les exprimer comme il faut, parce que il faut paraître, parce que on est dans l'ère du temps où, bon, bah voilà, si on peut être intéressant, même si les autres ils en ont rien à faire, voilà. Donc c'est surtout ça, c'est un peu vous recentrer pour avoir vraiment on va dire une concentration d'amour vraiment comme il faut.
et pas que ça parte dans tous les sens et que ça n'apporte rien, quoi. Je veux dire, donc maintenant, faut, bon, c'est une chose sérieuse, mais dans le sens où, voilà, faut vraiment avoir des trucs de sincérité, de vérité. Hein. De toute façon, maintenant, plus ça va aller, plus on va voir ceux qui sont hypocrites et ceux qui nous mentent. Et ceux qui se foutent de nous, qui nous enfument, comme dirait Dormesson. Donc voilà, donc on vous demande, c'est un peu ça, de ce genre de ménage-là, mais c'est vraiment pour la bonne cause parce que vous avez d'énormes qualités et vous pouvez, plutôt que donner une vraie qualité à 5 personnes, vous voulez en donner un peu à tout le monde, donc automatiquement, bah, ça perd en qualité, si on peut, je peux parler comme ça comme image. Donc voilà pour le côté sentimental. Alors sur le plan spirituel, là justement ça peut rejoindre un peu le côté sentimental où on vous demande bon, de vous recentrer un peu sur vous-même, de vraiment exprimer ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et c'est pour ça qu'on vous demande de vous faire confiance euh, au grand tout, à grand univers, je sais pas, à vos anges, au maître ascensionné, enfin, ce à quoi vous croyez, ce en quoi vous avez la foi. Et on vous demande vraiment d'aller au-delà. Et je pense qu'il y a déjà plusieurs autres signes où justement, sur le plan spirituel, on demande d'élargir notre vision. Et bon, on sait qu'il y a plein de choses. Bon, en plus, sur le plan spirituel, c'est très complexe. Mais là, on vous demande vraiment d'élargir votre vision sur des choses à laquelle vous n'êtes peut-être pas prêt à croire, ou que vous ne voyez pas, que vous refusez que ça puisse exister, ou que ça existe, mais bon, vous n'êtes pas très emballé. Et là, ça, on vous demande un peu d'ouvrir et peut-être aussi d'une autre façon vous recentrer sur vraiment ce qui vous convient sur le plan spirituel, et non pas toujours partir dans tous les sens, mais d'avoir une vraie ouverture sur vraiment ce qui vous concerne vous. Hein, et que, bon, c'est comme si vous faisiez tout comme tout le monde et que vous ne voyez pas qu'à côté il y a une petite pépite. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de vous ouvrir un petit peu plus pour voir justement ce qui se passe à côté et pas être toujours dans le comme tout le monde, quoi. Voilà, c'est un petit peu ça le. Euh, et voilà, c'est donc c'est ça. On a l'impression qu'en même temps, on vous demande, c'est peut-être vous voyez à travers les autres que vous voulez voir à travers vous-même. Mais bon, les autres sont pas forcément le reflet de ce qu'on nous. Après voilà, c'est ça. Il y a ce côté de vous recentrer encore une fois pour vraiment exprimer ce que vous êtes. Et à ce moment-là, vous avez en retour les gens qui correspondent à cette vibration-là. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a trop de vibrations et automatiquement bah, ça part un peu dans tous les sens. Et là, on vous demande de c'est un bon moment de vous recentrer tout en vous ouvrant. Je sais que c'est un peu contradictoire, mais c'est pour que vous soyez vraiment, vous alliez à l'essentiel et au véridique. C'est surtout ça que je ressens. Voilà pour vous les Sagittaires. Namasté.